Drake, c'est le roi des moments gênants sans le vouloir. Que ce soit en public ou sur scène, chaque move est scruté. Et souvent, ça part en vrille. Pendant la cérémonie des Vanguard Awards, Rihanna est dans la place. Drake, lui, il s'emballe direct. Il la décrit comme la femme la plus incroyable qu'il ait jamais connue. Il balance qu'il l'aime, qu'il l'admire. Bref, il est en freestyle total. Elle déclara aux médias que c'était le moment le plus gênant de la soirée. En prime, elle précise qu'ils ne sont plus vraiment potes. Merci, au revoir. Quand Kid Cudi a envoyé des missiles à Drake, il a voulu la jouer rappeur vicieux en répondant en rime. Problème, il a tapé là où ça fait mal, en se moquant des problèmes mentaux de Cudi. C'est comme s'il avait tiré une balle dans son propre pied. Oh, cause it's just, ooh, Lil Wayne's just too good. 'Cause it's just, ooh, Lil Wayne's just too good. Avant d'être connu, Drake était un fan de rap, sauf qu'il a poussé le délire trop loin. Un exemple parfait, c'est cette vidéo où il est à fond, presque malaisant. Et là, on rentre dans le dur. Une vieille photo où il est en blackface a fait le tour des réseaux. Pusha T n'a pas raté l'occasion. Il a ressorti ça pour le clash de leur vie. Résultat, Drake est passé pour un mec complexé. Ensuite, il y a cette fois où il a annoncé qu'il avait un son tellement puissant qu'il pouvait ruiner la carrière de Pusha T. Mais il ne l'a jamais sorti. Ça rappelle les scènes dans les films où les héros menacent avec des flingues vides. Un grand bluff. 2015, Coachella. Madonna débarque pendant le show de Drake, ambiance surprise, tout devait bien se passer, sauf qu'elle décide de l'embrasser goulûment devant tout le monde. Le gars, il tire une tronche de dégoût monumentale. Moment culte, mais gênant pour lui. Started from the bottom, now we here. Traduction. Parti de rien, on y est arrivé. Il le répète 30 fois sur le morceau. Mais attends, parti de rien. Vraiment, il vient d'une famille aisée. Il a commencé acteur à 16 piges dans une série. Bref, on est loin du mode survie dans la street. Base du storytelling à revoir. En plein concert, il fait monter une fan sur scène. Jusque-là, ça va. Sauf qu'il la complimente à outrance, lui fait un bisou dans le cou et lâche un énorme « Pourquoi t'es aussi belle? Je veux pas aller en prison ». C'est quand elle lui a balancé son âge qu'il a capté l'ampleur du malaise. Drizzy, un vrai sketch. Le clash avec Pusha T atteint son apogée quand ce dernier dévoile que Drake est papa. Obligé d'assumer en public, il sort cette phrase lunaire dans son album suivant « Je ne cachais pas mon fils au monde, je cachais le monde à mon fils ». Traduction. Grosse tentative de damage control. Enfin, on finit avec Millie Bobby Brown, la star de Stranger Things. Elle raconte en interview qu'elle et Drake s'envoient des textos où il lui donne des conseils sur ses crushs et lui balance des « tu me manques » problème. Elle est née en 2004. Voilà.